C'est nous coupé. Bonjour messieurs. Mais non, ça va? Ça va mon ref? Bien quoi? Clément, Pépère? Ça va? Au calme. Black. Non quoi? Rapidement, ça se passe. Alors Oli? Sur le En tournage? direct, vas-y, Non, vas-y, vas-y. tu peux. Fais ta pub, t'inquiète. En direct du tournage. de Rap Elite. C'est que du rap et en direct de Rap Elite. Ouais. Dès que ça parle rap, c'est que du. C'est quoi le remix? C'est que du Rap Elite, c'est le nom du morceau. Donc voilà, on est là, tout se passe bien. Ah, je vois ça. On a commencé Bonne ambiance. Ouais, très bonne ambiance. Black nous a fait l'honneur d'être là. Ah ouais. J'ai bien aimé ton petit comportement, ta petite gestuelle. T'as vu les attitudes, mais Ouais, il est fort. Et t'as vu la veste? Ça c'est la SACEM de Papochko. Là c'est la SACEM de Soma. Non. Pourquoi écouter? La jeunesse, ils disent beaucoup de bêtises. Ah, il y a Sopra, il va me prendre la caméra, je crois. Mais donne-moi le numéro de. Sopra, il gère mes mouvements. C'est moi, faut le dire, c'est Sopra qui est en train de filmer là. C'est ça. Voilà, c'est Sopra qui est en train de filmer. Voilà. Je vais te le redonner. Il y a toute l'équipe là, tu vois. Bam, Rap Elite, toujours là dans la place. Et maintenant, je montre mon visage. Attention. À la dernière seconde. Olé. Sopra nous a fait aussi l'honneur d'être là. Oh, On est là. Big Flo. Oh non. Ça fait plaisir, tu viens de Toulouse jusqu'à Paris. Hein. Bien sûr. Ça se passe ou quoi? Cool. Ah, super. Lui par contre il monte sa tête lui. Il monte sa tête maintenant. Il peut filmer. Tu vas voir. Vous savez que je suis énervé contre ma maison de disques. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait vous faire un disque. Un disque, c'est moi j'ai demandé. Et vous l'avez toujours pas eu. Écoutez-moi bien. Moi je dis rien, Le disque va être reçu, ça sera mis sur leur Twitter. Je m'y engage. Regardez ce que je dis. Prenez, c'est pareil. C'est dans la boîte. Merci. C'est moi, je m'y engage. J'appelle Merci, Olivier Oli. Nus en direct. Ok. Le 8ème, t'as fait 8ème. En gros, il vient de me mettre dans des embrouilles, c'est ça? Mais moi, je crois que vous avez quelque chose quand même. Oh, on a un diamant. Ah, ça va. Mais j'attends Phoenix quand même. Félix, oh, je suis pas diamant encore. Vous avez rien. Bon après, on va pas se mentir, Sopra, il en a plus, donc il peut se faire. Non. Sopra, toi t'es sur Il a autre chose. plus de 10. Sopra, il fait des reportages sur TMC, tout ça. Non, laissez-moi. Je suis juste le vieillard qui vient faire le sage. C'est tout. Laissez-moi tranquille. C'est là que j'avais mis dans le zoom. Ah, petite doudoune. Propre. Simple. Simple. Basique. Efficace. Basique. Ok. Non, Clin d'œil. je t'ai dit la vérité, et encore on l'a retenu. Il avait une autre veste, elle Ouais. était bling Je te bling. montre après, je te montre après. Il a fallu que je vienne lui dire non mais Calme-toi. calme-toi, n'oublie pas l'image de Big Flo et Oli et tout. Sinon il avait prévu, Bon après ça s'appelle la vie de rêve. C'est vrai, Il peut se le permettre. Moi je dis. Après je sais pas. c'est vrai. Bon vas-y ramène du bleu. Ah, tu peux la ramener Oli hein. Regarde la voiture, ils ont ramené ça, donc peut-être qu'ils se sont dit quand même on reste dans l'humilité. Ouais. Comment il s'est fait ce morceau? Il s'est fait. En fait, on s'entend tous bien là. On rigole beaucoup. Un peu trop des fois. Et comment ça s'appelle en fait? Ils sont venus, on s'est dit venez, on fait un morceau. Et quand ils nous ont appelés pour faire un morceau, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Ok. Et le truc, c'est qu'on s'est dit ce serait trop facile de faire un morceau qui va passer à la radio très simple. Mais non, on fait un morceau de rap, ça va surprendre un peu tout le monde. Un morceau où ça kick pendant. Un peu d'ego trip. Je sais plus, 6 minutes, ouais, ego trip. Et du coup, on a rigolé comme ça, on arrive au studio, on était mort de rire, on s'est tapé des barres de rire. Je crois qu'il y avait presque des fois, on oubliait qu'il fallait poser tellement on rigolait. Ah ouais quand même. Ouais. Une séance à quelle heure ça? C'est une séance à quelle heure? On a fini à quelle heure? Maintenant, ils avaient le train, on a fini le morceau à quelle heure? C'est que du rap. Ouais. On l'a fini très tard dans la nuit. On a percé ou pas les gars? Ah vous avez percé fort ma gueule. C'est la vie de rêve maintenant, ça y C'est la est. vie de rêve c'est. Rendez-vous à la U Arena, Ouais. Stadio. 40 000 personnes, il me semble bien. 22 000 billets vendus en 24 heures. Ah là. C'est beau? C'est beau. Non, je fais le beau, mais j'ai des gros manques de confiance. Allez. S'il vous plaît. Attitude. Il faut merci beaucoup les mecs. Pourquoi on prend des caméras alors qu'on peut faire des clips à l'iPhone? Ouais c'est plutôt pas mal hein. On va faire des économies. Alors, Rap Elite, vous êtes venus sur le clip le plus street de l'histoire de Big Flo et Oli. Ouais.
J'ai jamais eu de voiture déjà dans un clip. J'ai jamais eu des Sopra, des Black M, des gars comme ça. C'est bon. J'ai pas autant d'amis dans la vie. Je veux le dire, J'ai pas assez d'amis pour mettre les figurants. Sopra, C'est ouf. pour moi, c'est la légende du rap français, point barre. Il a dépassé tout le monde, c'est une légende. Voilà. On le dit haut et fort. Black M et Black M. Laissez-moi tranquille. Black M aussi, bien sûr. Laissez-moi tranquille. Ne me mets pas dans des histoires. Ne me mets pas dans des Numéro 1 du rap français. Non, mais laissez-moi tranquille. Ne me parlez pas. Non, non, Vrai ou faux non, 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 Vrai ou non, faux non, non. C'est pas parce que je suis habillé en blanc que je suis un saint. C'est vrai quand même. Non, non, C'est vrai quand même, non, t'es une légende quand même. Non. Allez, 20 ans, 20 ans. Non, non. 20 ans. Oli, dis-lui. J'ai 20 ans. J'ai 22 ans. Ah, voilà, t'es mort. 22 ans quand même. Hein. Frère, il a autant Arrête, d'années de- arrête, ils se sont vus après. Arrête. 22 ans. Arrête. C'est pas il se sent vieux, il est vieux. Ça veut dire qu'il il avait 2 ans quand j'ai commencé le rap. Ouais, c'est ça. Ça te déstabilise là. Non, que dalle, regarde, je suis encore en train. Ah, dis-leur, Sopra, dis-leur. Oli, l'idée de la voiture c'était de toi. Pas du tout. Ah ouais. Ah non, l'idée de la voiture, c'est pas du tout de moi. C'est du réel. Ouais, non, là, c'est. En fait, l'idée du clip, c'était un truc très simple, tu vois. On n'a pas voulu se prendre la tête. On voulait revenir pour mettre en avant la performance de chaque rappeur, tu vois. Vraiment, où on nous voit rapper, où on. Quasiment un freestyle, tu vois. Un cypher quoi. Ouais, un cypher, un freestyle. Mais pourquoi c'est même pas avoir choisi une couleur musicale en mode kick, sachant que l'album il est très musical. Alors ça, c'est limite le morceau il détonne dans l'album. Ouais. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un pur kiff égoïste. C'est Égoïste. ouais, c'est égoïste totalement. C'est parce que on aurait pu, d'ailleurs, on aurait peut-être dû faire un morceau avec beaucoup de mélodies, un truc attendu, Sopra, Big Flo, Oli et Black Belle M. chanson. Ah, ça, on aurait même fait un truc, je pense, énorme en termes de tout ce qui est radio, télé, etc. Mais là, on avait pour le coup, je dis pas qu'on se fait pas plaisir quand on fait ces morceaux-là, mais là, on avait vraiment envie de faire plaisir au Big Flo Oli d'il y a 10 ans ou 15 ans qui écoutait à balle Sopra et Black M, la section psychiatre. Dites d'ailleurs dans Ouais. le texte, il me semble en plus que toi qui me dis, c'est que en fait, Ouais. vous étiez fan de la psychiatre, fan de cette De ouf. Donc maintenant c'est un peu un honneur de faire un titre avec Pour nous, c'est un kiff. ces artistes-là. C'est un kiff total et c'est des mecs où on se ressemble beaucoup parce que c'est des vrais passionnés de rap, tu vois, des vrais passionnés de hip-hop. Comme rare, vraiment. C'est des mecs qui sont vraiment passionnés. Sopra, là tu nous vois, tu vas nous filmer de toute façon, on parle rap toute la journée. Ça part en freestyle, ça débat et c'est impressionnant. Et pour moi, c'est des exemples. Parce que c'est des mecs qui sont beaucoup plus vieux que moi, qui ont commencé à mon âge et que je vois encore aujourd'hui avec le même respect des gens, le même. C'est un exemple. Si je peux avoir la moitié de leur carrière, c'est magnifique. Mais c'est fou parce qu'avec toutes les années, ça fait certaines années qu'on se connaît maintenant, Ouais. on a l'impression que malgré les salles qui se remplissent, les concerts en vont parler, etc., les succès, les platines qui tombent, les disques d'or qui tombent Ouais. en quelques jours, etc., vous vivez trouver ton frère, même s'il n'est pas là, enfin, il est Ouais. dans le coin, un rêve éveillé encore. Vous avez encore ce côté. Ouais, très, toujours. Moi aussi, je me demande pourquoi encore. Comment ça se fait? Je sais pas, je me demande aussi pourquoi. Je pense vraiment c'est parce qu'on vient de Toulouse aussi. Et que nous on les voyait comme des extraterrestres, on les voyait comme, je vais pas employer des mots de ouf, mais comme presque une mythologie où on voyait tous les rappeurs entre eux et nous maintenant qu'on se dit qu'on en fait partie, C'est ça. c'est un truc de ouf. Et en plus, d'ailleurs, dans le dernier titre de l'album, dans La vie de rêve, il me semble que t'as une phrase où tu dis, à un moment donné, c'est pas forcément ces rappeurs-là, mais j'ai détesté. Parce que t'avais peur de rester de l'autre côté. Je m'excuse auprès des artistes que j'ai envie au point de les détester de l'autre côté de la barrière, j'avais trop peur d'y rester. Ouais, parce que bah, tu me connais, moi, et tu nous connais, on est vraiment des fous de rap et on a envie de réussir. Moi, le rap, c'est toute ma vie. Ça fera rire peut-être certaines personnes d'ailleurs. Mais le rap, c'est toute ma vie, tu vois. Moi, même si aujourd'hui, on nous connaît pour des chansons, nous, on est des fans de musique, des fans de rap. Et ouais, à un moment, on était des chiens de mic. Hein. Et encore aujourd'hui, je demande aux Toulousains, tu me vois dans les bars, les open mic, j'y vais encore. Ah ouais, tu rappes encore? Je te jure, ouais. Faut que je vous embarque un jour. On va se faire une journée à Toulouse à Rapélite. Ah ouais, carrément. Vous allez Ça va suivre, faire, je te jure que ça va faire. Ça va faire. Hein. Non, j'y vais encore. Et d'ailleurs, mon frère qui est un peu différent de ça sur moi, enfin de moi sur ça, pardon, putain, je suis fatigué. Mais il se fout de ma gueule, il me dit allez, arrête. Tu vois, il m'appelle, il me dit Eminem, arrête, parce que je suis en mode. C'est toujours dans le kick, tu veux lâcher ton 16. Montrer que. C'est un kiff, montrer que j'ai encore envie, que je mérite la réussite et tout. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une notion que tu reviens aussi souvent dans cet album, j'ai l'impression, après, si je me trompe,
j'ai l'impression que selon vous, et pour vous, et au vu de votre succès, au vu de votre évolution maintenant, vous avez gagné cette légitimité que peut-être, entre guillemets, au début, on nous reprochait. Vous étiez pas trop sûr. C'est vrai. Alors que maintenant, vous assumez, écoutez, on vend, on a réussi quand même à faire notre petit bout de chemin. On a fait de l'argent, on le dit aussi, on parle d'argent. Oui, tu vois, millionnaires, etc. Oui, les gars, ils ont donné la phase, t'inquiète pas. J'ai pas dit que j'étais millionnaire. Les gens croient qu'on a fait des millions. Petite pause, oui, ils ont raison, un truc comme ça. Exactement. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on écoute, tu connais Oli. Non, mais c'est. Ouais, là, c'est aussi parce que c'est le 3e album. Ouais, bien sûr. On se rend pas compte parce qu'on est encore jeune et qu'on dirait que c'est frais, mais c'est aussi des années de boulot et beaucoup de travail. Tu sais, c'est beaucoup de clips, beaucoup d'heures de studio. Les concerts, on en a fait énormément. On a été dans les rappeurs qui ont fait le plus de concerts en France, mais avec Sopra d'ailleurs. Donc là, en fait, on se sent un peu mieux vis-à-vis de ça. Et même maintenant, on en joue. Et il y a un côté presque ego trip où avant, on était plus dans se descendre un peu. Là, on envoie des petites crottes de nez, tu vois, tac, tac, tac. Provence, c'est vrai que même dans le... Oh, Flo arrive par la gauche. D'ailleurs, oh, merde. C'est toujours lui, encore lui. Ça parle contrat. Oh, t'inquiète, ça arrive. Dans le morceau, nous aussi d'ailleurs, quand tu dis les crottes de nez. Ah putain, ça m'a manqué tes questions. Ah ouais. On n'a pas fait d'interview sur cet album là, j'étais pas bien, j'avais envie de faire ma séance de psy là. Ah là, t'as capté la séance de psy. Ben oui, bien sûr. En plus, je kiffe les immersions. Ouais, franchement, justement, c'est un nouveau format. Et par exemple, dans le titre Nous aussi, quand tu dis que vous envoyez des crottes de nez, il y a ce côté où vous dites que nous aussi on a fait Michel Drucker, nous aussi on a rempli les Zénith, nous aussi on a rempli un Bercy en gros dans l'idée. En gros, Flo, pour t'expliquer, on parlait de légitimité, entre guillemets, que maintenant, il n'y a plus de débat à se poser. Ouais, même pour nous, mais en fait, tu sais que c'est pour nous qu'on le fait en majorité. En grande partie. On se rappelait que pour se rendre compte que nous aussi on fait partie du truc. On a du mal parfois. Genre là, je tourne un clip avec Black M et Sopra, j'ai l'impression qu'on m'a invité dans un clip en fait. Alors que c'est pas ton clip, genre. Ouais, c'est mon clip, il y avait mon budget le clip, tu vois. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent les gens, je pense, ça doit les faire rire ou ils doivent se dire c'est pas possible, c'est des acteurs. Il faut exprès. Mais je te jure, je te parle sincèrement, on a encore ce côté-là, et même Black peut te le dire. Aujourd'hui, on se connaît bien, mais on a encore ce côté-là, on n'arrive pas à s'enlever les côtés fous et fans. Côté fan un peu, ouais. Mais Black, je lui dis, regarde, il est mal à l'aise, il déteste quand je lui dis ça. Mais moi, c'est un rappeur qui m'a influencé, que j'écoute encore aujourd'hui, c'est un de mes rappeurs préférés. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on se connaît très bien. Et à chaque fois, c'est un honneur, tu vois. Hier soir, il m'a envoyé un message en mode demain, 3 petits points, tu te rends compte. Voilà. Parce que c'est une étape importante pour vous, comme un Bercy. Et parce on est décomplexé sur ça, on assume aussi. Ouais. Pourquoi il faudrait que j'arrive? Alors il faudrait que j'arrive à mode ça va Black, ça va Sopra. À mode non, je suis fan, j'assume. C'est des gens qui m'ont donné envie de faire de la musique. Non, parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément ça dans la musique. Mais les rappeurs, je t'explique, les rappeurs, ils font tous semblant, ouais, j'ai pas écouté, ouais, je connais pas, ouais, ah oui, je vois. Non, tu vois pas, t'as écouté tous les albums, tout le monde se connaît, on sait tous les chiffres de tout le monde, les gars, faut arrêter. Parce qu'il y a un complexe. Il faut tourner. Vous êtes bien en immersion. Tu vois que t'es en immersion. Il faut toujours dans le travail, toujours. Il faut son but. On parlait bien là. Ça va les gars, cool, tranquille. Ça va et toi frérot? Ouais, ça va. En direct du clip, c'est que du rap. Exactement. Invité Soprano et Black M. Effectivement. Et justement, des artistes comme Soprano, est-ce qu'ils t'ont influencé pour faire, peut-être, je sais pas, peut-être inconsciemment ou consciemment, des titres comme Florian ou pas ou... Ouais, tout à fait. Son côté très introspectif. Ouais, bien sûr. La vérité, c'est qu'un des morceaux qui m'a le plus influencé pour ce genre de truc-là, c'est La peur de l'échec de Orelsan. Pour moi, qui est le premier morceau où un rappeur vraiment disait des trucs qui se disent pas dans le rap, quoi. Genre, c'était assez nouveau dans ce morceau-là. Il parlait de vraies blessures. Et ce morceau, il m'avait grave aidé. Et j'ai voulu faire un truc un peu dans cette veine-là. J'espère que quelque part en France, il y a des petits mecs qui ont écouté ce son et que ça a aidé. Comme moi, certains morceaux m'ont pu m'aider. Mais voilà, ce qui nous rassemble avec les 4 artistes qu'on est là aujourd'hui au tournage, mais c'est cette démarche-là d'être sincère. C'est vrai que j'ai l'impression, excuse-moi de te couper Oli, que cet album, il y a beaucoup plus encore de sincérité. Vous avez encore franchi un cap dans la capacité à se livrer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même sur votre relation entre frères, etc. Et où ton frère, il y a beaucoup de morceaux où vous déclarez votre amour l'un pour l'autre. Ce que vous ne disiez peut-être pas avant ou d'une façon aussi naturelle. C'est juste qu'on s'est rendu compte en fait avec la vraie vie que ça pouvait toucher. Quand on raconte des histoires personnelles et quand on se livre, à la base on se disait ça va intéresser personne, c'est un truc perso.
Et Il y a ce prêt là qui vient de déconcentrer. Non, on vient juste récupérer notre chemise. Un petit mot pour Rappelit, s'il vous plaît. Un petit mot, Sopra. C'est quoi Rappelit? Ah là là, Oh là, ça commence. C'est un site de rap. C'est un petit site de rap, tout Ricky, mais quel vrai du tout. Vous continuez à faire des sites de rap, les gars? Non, mais les mecs, sérieux là. C'est France 2 maintenant, c'est TF1 les gars, qu'est-ce que vous faites là? Vas-y, Lilou. Rappelit, ça c'est intense, on essaye. On essaye, C'est vrai, hein. À l'époque de la Terre du Milieu, il n'y avait pas ce truc. Non, il n'y a pas ça. C'était la Hesse. La Hesse. Franchement, ça, marrant. Ça, c'est mythique. Commentaire YouTube. Les gens ils vont dire quoi? Oh la génération au guerre, vous avez mis les chemises à Ils fleurs. vont déjà pas, ça, ils vous posent des connaissez questions. Ils vont déjà Mettez un pouce bleu. Ça, c'est à l'ancienne, ça. C'est les mecs qui sortaient. Eh, doucement, c'est ma femme qui me l'a offert. Calme-toi. T'as entendu? Est-ce que t'as entendu comment il a mal parlé de ta veste, de ta chemise? C'est Zadig et Voltaire, c'est des trucs. Le gars, il n'a pas laissé continuer. On vous laisse faire vos En tout cas, interviews. vous avez vu que sur le précédent album, ce type de morceau marchait bien. Donc vous êtes beaucoup plus livré, même sur votre relation fraternelle, vos histoires qui vous concernaient ça. réellement. Plus de storytelling imagé, on va dire. Au-delà de marcher bien, on s'est aussi senti un peu plus légitime de pouvoir parler de nous en disant que ça allait intéresser un minimum de monde. Alors que... Et puis ça nous a fait du bien, ouais. Ça a été, t'as vu tout ce qu'on raconte dans l'album, il y a eu des périodes compliquées parce que c'est hyper intense ce qu'on a vécu. Même si c'est très positif, c'est quand même il y a des aspects durs à gérer. Du coup, ça nous a fait vraiment du bien d'écrire tout ça, ouais. Et on a l'impression que musicalement, cet album est beaucoup plus tourné vers la création, entre guillemets, de chansons. Quand je dis de chansons, c'est-à-dire beaucoup plus d'utilisation d'instruments, de vouloir s'améliorer dans les mélodies, dans le chant, dans les top lines. Ouais, et complètement. un morceau comme avec Soprano et Black M, c'est un peu peut-être, je vais pas dire un ovni dans cet album, Oui, c'est mais vrai. c'est un pur morceau kick à côté de beaucoup de belles chansons. Ouais, c'est vrai que on n'a pas forcément voulu sur certains morceaux faire du rap à proprement parler. Donc on s'est laissé aller à faire des chansons, comme tu dis, des vraies chansons parfois. On est des rappeurs qui font des chansons parfois. Mais même sur les morceaux où on rappe, tu prends un morceau comme Rentrer chez vous, qui est un morceau quand même où on rappe dedans. Je veux dire, il y a zéro note, il n'y a pas de chant. Je te rejoins dans le sens où on a voulu faire une chanson. Tu vois, on a fait des arrangements avec. Il y a une guitare flamenco, il y a des violons. À chaque fois, on a essayé de faire un vrai truc, une vraie œuvre, quoi. Pas juste deux couplets qu'on colle avec une mélodie, etc. C'est pour ça qu'on met aussi longtemps à faire nos albums et qu'on se prend autant la tête dessus. C'est que on n'est pas le genre d'artiste qui ouvre des mails où il y a des instrus dedans. On choisit une des instrus, on rappe dessus. Nous, on se sent obligé de vouloir partir du début, Sur du sur-mesure. de tout composer. On compose par rapport au texte, tu vois, quand on écrit des phrases. Donc vous avez déjà des textes de côté et après vous créez l'instru, c'est ça? Ben, en tout cas, on démarre. Est-ce que vous validez la chemise ou pas? Moi, franchement, elle est propre. Valide, de dingue. valide, Ça fait latino un peu. On dirait un mec de République Dominicaine. Et t'as des lunettes au soleil? Non, j'ai pas. Moi, je vais les mettre. Celle de Diego peut-être. Elles sont lourdes. On Et donc, reprend. du coup, en fait, Désolé, vous êtes en immersion, c'est ça, vous, c'est c'est ça. vous qui avez créé ça. C'est le concept. C'est la réalité. du ouais. coup, ouais, on a eu envie. Enfin, on a toujours envie de partir de zéro et de faire un truc sur mesure. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est C'est plus comme chiant ça à que vous faire. bossez, vous, en tout Ouais, cas. voilà. Ouais, non, bien sûr. Il y a un morceau où c'est pas moi qui ai composé la prod, c'est La Seule, où c'était une prod qu'on a trouvée. Ouais, C'est mais. une prod qu'on a trouvée sur YouTube. Ok, d'accord, ouais, c'est bien ce que j'ai regardé. Et même celui-là, tu vois, après qu'on l'ait fait, on s'est regardé, on se sentait pas trop légitime de faire ça parce que c'était pas notre prod et tout. Et au final, on commence à s'ouvrir un peu à une autre manière de travailler. Ouais, parce que ça vous apporte une autre couleur musicale. Ouais, tout à plus fait. Et surtout, Flo commence à faire des prods. Il a placé des prods. Là, c'est je suis son manager, c'est pour ça que je parle. Ah, ça y est. Il a placé des prods dans l'album de Sopra, il en a placé une. Il y a plein de prods qui arrivent. Et en vrai, les gars, si vous cherchez des prods, moi je suis déjà riche. Donc je vais pas essayer de vous arnaquer sur les pourcentages et tout. En vrai, je suis pas gourmand. Ouais. Devenu millionnaire. Si, Oli, on a entendu la phase. Bien sûr. N'importe quoi. Le fou Non, qui confirme. non, vous avez mal entendu. On a mal entendu, oui, c'est mon oreille qui a dû. Ah, mais les gars, vous avez oublié les impôts aussi. C'est pour ça. C'est les streams, ouais, c'est ça. Il y a les impôts. Oh, t'inquiète pas, avec vous en les. Ah, même plus, ah oui. Non, mais plus sérieusement, en plus, on a vu le succès du dernier album, d'ici dans quelques jours. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment est-ce que vous emmagasinez tout ce succès? Est-ce que vous arrivez à mieux gérer qu'à une certaine époque où ça allait très vite? Hyper content. Yes, il y a une immersion. Et on est hyper content et ça a été vraiment, en tout cas sur celui-là, un soulagement parce que le troisième, c'est vraiment. Le deuxième, c'est une grosse étape, mais je trouve que le troisième, il est encore plus dur.
Surtout quand tu as eu un succès comme La Vraie Vie qui a cartonné à fond, tout le monde nous attendait au tournant. Et c'est pour ça qu'on s'est forcé aussi à le finir si vite, celui-là. On voulait vraiment le sortir à ce moment-là pour pas avoir cette période de battement et de flou où on se retrouve pendant 1 an et demi avec la pression qui monte. Vous enchaînez, tu préfères enchaîner pour on a préféré garder l'enchaîner la confiance, et garder aussi, on était très très inspirés. Et quand l'inspiration est là, il faut l'utiliser. Donc je suis très content qu'il sorte maintenant et que ça cartonne. Comme ça, on va pouvoir bosser sur le 4e de manière beaucoup plus sereine. Mais quand tu dis bosser sur le 4e, c'est vrai que cette année elle a été chargée, victoire de la musique, Energy Music Award, le Bercy la semaine dernière. Mais en soi, quel est l'objectif en fait? C'est quoi la suite? En vrai, là, vous avez peut-être pas tout fait, mais en vrai, on n'est pas loin d'avoir tout fait. C'est ce que je parlais de ça avec un de nos musiciens sur scène sur Facebook il y a pas longtemps. Il me disait, ça me fait bizarre que tout ça s'arrête et tout. Et même qu'est-ce qu'on va faire de plus? Là, on a lancé un stadium dans notre ville, ce qui était le rêve ultime. On va faire l'U-Arena, enfin la Défense Aéra, 40 000. Concrètement, c'est difficile de faire plus. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je lui ai répondu, on refera. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça continue au max. Il y a pas une certaine. Il y a encore des grands rêves à faire. Il y a encore des. Il y a le Stade de France. Il y a marquer encore plus les gens. Essayer de faire des chansons qui touchent vraiment un maximum de personnes ou marquer l'histoire de la musique. C'est des trucs c'est des grandes ambitions. On n'est pas encore. Mais déjà en fait. Là, le fait que l'album ait aussi bien marché, La Vie de Rêve, même si voilà, c'est que le début encore, il est sorti il n'y a même pas 1 mois, ça rassure en fait, ça veut dire que ça y est, on peut commencer peut-être à s'imaginer un peu durer dans le temps, à grandir avec notre public, à rester dans la vie des gens, quoi. Ça, c'est important. Vous aviez toujours des certaines questions. Ouais, normal. Les années précédentes, vous ne saviez pas trop si ça allait marcher. Là, vous avez emmagasiné, je le redis, une certaine confiance. Donc maintenant, ouais, totalement. Là, vous êtes parti pour durer, parti pour vous installer en fait. J'espère. Ouais, puisque. Là, c'est vrai que le 2e avait commencé à confirmer ça et le fait que le 3e marche aussi et que ça continue, c'est un vrai soulagement pour se dire que je pense que Big Flowly c'est un truc qui va durer. Je pense que même si on revient dans 3-4 ans, il y aura toujours en tout cas un bon nombre de personnes qui seront là, peut-être pas tous, mais même si on perd la moitié de notre public, ça fait déjà beaucoup de monde encore. T'as fait tes calculs, Flo, c'est bon. J'ai tout calculé. Tout est bon là, normalement. Tout est réglé. Disque d'or minimum, là, t'as eu, il est dans le calcul. Même si on crache, c'est pas grave en vrai. Alors si tu veux, même si 70% du public perd. Non mais Flo il est comme ça en plus. Non, mais plus c'est Monsieur Burns, c'est les calculs. Non mais en tout cas plus sérieusement, c'est vrai que depuis certaines années que vous traînez vos basques entre guillemets dans le rap français. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Vous avez, tout à l'heure on en parlait avec Oli, vous avez peut-être obtenu la légitimité que, entre guillemets, au début vous sentiez pas forcément, que les gens souhaitaient vous donner cette légitimité-là, avec des apparitions par exemple dans Rentre dans le cercle totalement. de Sofiane, aussi Calage Criminel dont vous êtes proche aussi d'une certaine façon. Le clip de Kerry James aussi, c'était une belle étape. Comment est-ce que vous expliquez que malgré tout ça, il y a quand même peut-être parfois aussi ce sentiment de défiance ou que les gens ne comprennent peut-être pas votre musique, votre univers ou votre communication, alors que des artistes qui sont pas forcément dans votre univers comprennent très bien. Je pense que c'est toujours ça dans la musique en général, mais surtout dans le rap. Quand il y a un nouveau mec qui arrive, il est tout le temps décrié, t'as tout le temps la moitié des gars qui aiment pas, et puis ça commence à marcher, ça commence à remplir. Je prends un exemple comme Jul, qui est devenu un pote à nous. Et Jul, il est arrivé, la moitié des gens se foutaient de sa gueule, tout le monde disait c'est horrible et tout. Et là 80% des gens. Et là maintenant ça commence à dire quand même c'est des classiques, il a révolutionné, il a apporté un truc, et ça change comme ça les discours avec le temps. Et Soprano nous en parlait, ou même on en parlait avec un mec comme MC Solar, qui à ses débuts il nous disait, moi j'étais décrié, on me traitait de rap pour bourgeois, on me traitait de rap trop intelligent et tout, et aujourd'hui on l'élève comme vraiment une légende même de la littérature française. Donc je pense que c'est toujours comme ça, il y a toujours les contemporains une partie des contemporains qui comprend pas, et plus tard elle se dit quand même c'était bien. Même nous les premiers, des artistes qu'on écoutait quand on était jeunes, on disait c'est de la grosse merde, aujourd'hui on réécoute en disant c'était bien quand même. Mais justement une question, vous en tant que rappeur qui aimait le kick de base, le rap, vous avez commencé dans votre chambre etc, les clashs, tout ce qui est battle etc, est-ce que pour vous c'est important d'avoir entre guillemets la reconnaissance du milieu? D'ailleurs même le fait que tu en parles ça veut dire qu'il y a un truc, mais nous on sera même
pas contre parce qu'en fait, tous les gens qu'on croise, ça se passe bien en fait. La plupart, hein, vraiment. Ouais. On a croisé ça va de Kalash criminel à Caris, on a croisé plein de gars et à chaque fois, souvent ce qu'on dit, c'est votre délire, vous êtes dans votre univers, il y a une démarche de sincérité, respect pour ça. On n'a jamais eu de rageux ou. Mais c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui ça va mieux. Mais au début quand on est arrivé, les gens nous regardaient un peu bizarrement. Ils disaient des ovnis, entre guillemets, on était complètement les ovnis. Et je pense qu'on est toujours un peu des ovnis, mais que les mecs se sont un peu plus habitués quoi. Donc aujourd'hui, je sens que ça se détend de fou. Il y a surtout, il y en a beaucoup, certains médias et les food Twitter là, les food rap et tout, ils aiment bien accentuer ça en mode ouais Big Folly. Et en plus nous on le joue, on dit les rappeurs détestés de ton rappeur préféré, maintenant on en joue, mais au final c'est pas si vrai que ça parce que de Solar à Fianso, tout le monde nous aime bien pour l'instant. T'es une légende du rap français, je peux rien lui dire. Arrête, je suis pas une légende, laissez-moi tranquille. Combien d'argent j'ai donné à Sopra, toutes les places de concert que j'ai payées. C'est vrai. Putain. Tous les albums que t'as achetés. Le merch. T'as vu ça veut dire qu'il faut que je le rembourse. Ouais, j'ai capté. Parce qu'on a fait un pari. Il est où les Hans? En fait, il m'a dit, tu sais que en fait, les 200 € qu'il me doit, en fait, il me les a déjà donnés en album. Ok. C'est grave, c'est vrai que je dois 200 €. Restaurant, 200 €. Parce qu'on aurait, j'ai dit normalement, les chiffres, vous allez faire ça, vous allez faire ci. Il y a eu les gilets jaunes qui ça a bloqué un poil. Sinon, normalement. En fait, on avait parié disque d'or, c'était quoi? Une semaine de film. Moi, j'avais dit eux, ils allaient faire disque d'or une semaine. J'ai dit c'était sûr. Et ils disaient non, c'est pas possible et tout. J'ai dit vous allez voir. Donc je lui donne l'argent. Que je vais donner en concert, merch, tout. Ils sont fous, ces petits, je te jure. Mais en tout cas, c'est un bon délire. Que lui, c'est le côté sombre de. Ouais. Voilà, c'est sombre. Si. Big Flo, il faut dire qu'il est impulsif. Voilà, il est très impulsif. Faut le dire, faut le balancer. Je rigole. Arrêtez. Moi, j'ai déjà vu faire. Il a fait un tête avec un mec. Bon, et je vais te montrer qui. En plus, il est dans la salle et depuis, il travaille pour lui tellement. Mais non. C'est lui? Romain, tu te souviens quand j'ai fait un tête avec toi, tu te souviens? C'est pour ça que tu bosses avec moi depuis. Tu veux quoi? Expose-moi une bouteille s'il te plaît frérot. C'est ça. T'imagines comment il t'a. J'ai aimé le regard qu'il a fait déjà. Impressionnant. Est-ce que tu es sûr de tes questions? J'ai cru que la caméra allait voler. C'est ça, mes potes ils aiment trop sortir avec moi parce qu'ils paraissent 2 fois plus beaux. Ça m'a Flo, mets-toi à côté de moi quand on danse, mets-toi. Et du coup ils sont là. Et en fait du coup ils sortent encore plus du lot, c'est ça que tu veux dire? Ouais, bah oui. Parce que les meufs elles comparent. Elles disent non mais lui c'est une horreur alors que lui il classe. Ils sont bien ces chaussures là aussi. Ouais. C'est pas mal, c'est plutôt bon. J'avais mis les montagnes de CD. Après quoi, vous allez faire poker? Là on fait poker. Ouais, c'est comme le chapeau pour le poker, c'est pas mal. Ça fait JR, Dallas. Non, ça fait un bluffeur. Comme je mets mes lunettes. On tourne quoi là? T'as pas On tourne la scène du poker, donc on va se mettre en chemise. Il va faire il fait 2 degrés, autant te dire que. C'est à qui ça? Ah, c'est celle de mon frère. Toi tu as les tiennes? Black, non, je connais, il veut pas jouer le jeu, il veut rester classe en toutes circonstances, pas de vanne. Même pas de lunettes. Hein. Non, pas de lunettes. Montre-toi les lunettes, si ça se voit. Je te dis la vérité. C'est marrant. non, mais c'est pas. On commence comme ça. C'est marrant, mais on commence pas comme ça. Là, déjà on dirait JR et Wing. Allez, on y va s'il vous plaît. Et à un moment donné, il me semble que tu dis, tu commences le texte en disant ouais, Diens a répondu à mon mail en disant que le plus dur c'était de rester soi-même, même avec le succès en soi. Donc c'est-à-dire que j'ai pas compris cette fois, c'est-à-dire que tu es rentré en contact avec elle pour pouvoir. Mais je vais te l'expliquer. Est-ce que tu peux nous raconter? Mais en fait, j'ai eu la chance. Beaucoup de gens m'en parlent, mais je le savais en le disant aussi. Sinon, je l'aurais gardé pour moi. T'avais calculé. Non, mais c'était aussi une fierté parce que c'est une artiste qui m'a beaucoup influencé. Bien sûr. Si t'écoutes, j'ai copié plein de flows à Diam, c'est tout, je suis vraiment fan. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec elle. Elle m'a répondu avec beaucoup de bienveillance. Et on a eu des beaux échanges autour de la musique et autour de ce qu'on vivait, ce qu'elle a vécu. Et du coup, en fait, cette phrase-là que je dis, le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de rester soi-même, ça résume un peu. C'est pas un truc qu'elle m'a exactement dit, c'est pas une citation, mais ça résume tout ce qu'on s'est dit. On a parlé du monde de la musique, de pas s'éloigner non plus des vraies valeurs, comprendre qu'il y a
qu'on a une vie, qu'il y a la famille, qu'il y a les amis, qu'il n'y a pas que les chiffres, que le succès, que les tournées, quoi. Diams, c'est une artiste qui a été très importante pour nous et surtout pour Oli. Ouais. Donc il a vraiment, on était dans un moment où Big Flo Oli ça commençait à exploser, il a ressenti ce besoin de, mais tu sais souvent, mais là tu vois on parle beaucoup de rap, de leur carrière avec Sopra ou Black M, on leur dit et vous quand vous faisiez ça comment vous avez fait, ou c'est des gens qui sont passés par le même chemin, donc ils te disent les choses, ils les ont déjà vécues quoi. Donc c'est pour ça que généralement on s'entend bien avec les anciens entre guillemets. Et t'as pu la rencontrer d'ailleurs James par rapport à ça, vous vous êtes resté à des La échanges de rencontrer mails. C'est ça que t'as dit? Non. Ouais, voilà, c'est ce que t'as pu la rencontrer. Non, vous êtes non, resté pas à des- encore. Pas des encore, échanges parce que je crois pas qu'elles sont en France, à ce que j'ai compris. Et c'est toi qui as demandé Ouais. à lui parler en fait. Totalement, c'est moi qui ai demandé. J'ai demandé son mail à quelqu'un. Tout le monde m'a dit laisse tomber, je pense pas qu'elle répondra. Elle veut plus trop parler aux gens et tout. Et j'ai eu la chance qu'elle me réponde avec beaucoup de bienveillance. De bienveillance, ouais. Elle m'a envoyé les livres qu'elle a sortis. Elle a fait un cadeau pour ma mère. Enfin, tu vois, elle m'a touché. Mais à mon avis, peut-être, je l'avais croisée. J'étais un gros fan. Hein, j'attendais à la fin des concerts et tout. D'ailleurs, j'ai une vidéo. Si j'arrive à la retrouver, je vous l'enverrai. On va la mettre en insert. Ouais, on le mettra en insert là, mais peut-être je vais pas la retrouver sur l'ordi de. J'ai une vidéo où je parle à Diam, je lui dis, je suis comme ça. Ouais, je vais être rappeur plus tard et tout. Et je lui explique, elle me dit, ah ben lâche rien, peut-être ça marchera. Comment tu t'appelles? Et une vidéo comme ça. Ah, c'est une démarche assez atypique en plus. Ouais, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On assume aussi notre côté fan et on assume d'avoir écouté des gens. Tu fais pas du rap comme ça, tu fais du rap parce que tu en as entendu. Section d'assaut, on avait fait leur première partie il y a 8 ans dans une salle à Toulouse. Insère la photo avec Black M. Ouais. La petite insert. Et je me souviens quand on était dans le catering, là où on mange, et on voyait la section, ils mangeaient tous à une table, ils étaient tous là. Et avec Oli, on tremblait quoi, tu vois, on tremblait vraiment. J'arrivais, tu sais, je mangeais de la semoule, il restait plus rien dans la cuillère. Et on est allé les voir en mode salut les gars, on peut prendre une photo. Genre c'était des demi-dieux pour nous quoi. Sopra pareil, je ne sais plus la première fois qu'on l'a vu, mais on est allé le voir en concert, on attendait à la sortie, prendre des photos. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Orelsan pareil, première fois qu'on a fait sa première partie, je me souviens, il est arrivé devant moi, on était pétrifiés quoi, tu vois. Et on a encore un peu ce truc là, c'est pour ça que pour nous faire des clips avec eux deux, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand je vois des gens qui font pareil pour nous, qui à la fin des années, ils attendent 2 heures dans le froid pour nous avoir, ça fait vraiment bizarre. Ça vient de là aussi le côté où on fait une fixette sur le public, on veut tout le temps les mettre bien. Tout le temps. Parce que vous avez été ce public-là. Ouais, et encore aujourd'hui, on l'est encore, même si aujourd'hui on peut plus aller au concert comme ça, en mode normaux. Enfin, on pourrait, mais on va se faire embêter et tout. Ouais. On l'est encore. Moi, je suis encore en mode gros fan. Hein. J'assume. Hein. Tu vas voir encore des concerts d'autres artistes, ouais, etc. mais grave, totalement. Ah oui, moi, dès qu'il y a un rappeur mais c'est un tabou dans le rap. C'est marrant qu'on parle de ça. Pardon, faut que je te coupe. Mais c'est un tabou dans le rap. T'as l'impression que les rappeurs, ils sont arrivés dans le rap, ils ont inventé le rap. Ouais, parce qu'il y a on a tous écouté où ils vont te citer des trucs que des rappeurs genre préhistoriques. C'est pas que dans le rap ça. C'est tous les artistes. Non, tous les artistes en festival, tu vois bien quand tout le monde est en loge, tout le monde est comme ça. Et nous on est les seuls quand il y a une star qui arrive, on fait oh putain, regarde qui c'est, attends, on va demander les photos. Et tous les autres ils sont là. Big Flo, les regarde. alors que moi même des fois en ce moment j'écoute plein de petits jeunes rappeurs qui font des nouveaux trucs, les mecs qui font 200 000 vues et par exemple à notre Planète Rap on a invité que des petits jeunes et même eux quand ils sont arrivés j'étais trop content de les voir quoi parce que je les écoute à fond à la maison. Donc j'étais là mec je t'écoute à fond, je te kiffe. Vous écoutez quoi en ce moment Oli il n'écoute plus rien. Il écoute pas un seul morceau, tu peux le dire. Je suis un rageux, moi. Je suis un rageux, ah, ok, d'accord. Tu sais, je suis le genre de rappeur qui disent ouais, pas mal. Ouais, vite fait. Lui, c'est le t-shirt. J'écoute que des prods. C'était mieux avant, lui. Non, on écoute des trucs en plus. Faut vous citer. Il met son frère dans le bourbier. En ce moment, j'écoute quoi? J'écoute L'Homme Pâle, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Vrai ou faux, Flo? Oui. J'ai beaucoup aimé l'album de L'Homme Pâle. Merci. Et du coup, non, moi, je trouve qu'il y a un truc dans la jeunesse là. Je parle comme un daron. Non mais parce que j'ai 25 et les mecs ils ont 18, ça fait quand même une diff. Ils viennent juste d'arriver et moi je suis dans le game. Non mais platine et platine. Je trouve qu'il y a une vraie fraîcheur. Les mecs ils en ont plus rien à foutre de cette image de rappeur ou non et ça crée des trucs, des hybrides un peu étonnants. Genre un mec comme Nusky, j'adore ce qu'il peut ramener, complètement ouf. Un mec comme comment il s'appelle, Nelik je crois là. Ouais, Kiwi Bunny et tout ça c'est méga intéressant je trouve. Après des gars comme Zamdam qui ont du flow de dingue, Seth Joes il faut dire c'est ça, Seth Joes, plein de gars comme ça qui arrivent et qui ramènent
En fait, tu vois, Une ils mettent certaine fraîcheur. Mais c'est ça qui est beau dans le rap, je trouve, c'est la seule musique Se régénère. où voilà, les jeunes tous les 5 ans, il y a une vague qui ringardise tout ce qui s'est passé avant. Et si tu l'apprends pas, c'est Booba qui disait ça d'ailleurs. Il m'a marqué à vie. Booba, on l'a rencontré une fois. On était dans les loges. Mais pareil, on s'était démerdé pour aller le voir en tant que fan. Et on l'entendait parler et il disait, tu vois, dans la vie, il faut toujours faire la mise à jour. Il disait, c'est comme Macintosh, il parlait, tu vois, c'est comme Mac. Si t'es pas à jour, ça sert à rien, t'es ringard, on te met à la poubelle. Donc toujours, il faut te mettre à jour, être au courant. Putain, elle m'a marqué cette phrase, tu vois. Et ça je suis là tous les jours, je suis là, mise à jour. Mise à jour. Mais c'est vrai, il faut toujours. C'est ça qui est beau dans le rap, c'est que ça passe très très vite. Tu passes en fait, c'est cyclique. Ouais. Il y a des cycles, quoi, bien sûr. Et il y a des mecs comme Soprano, comme Booba, comme les gars de la section et tout, ils tiennent 10 ans. Et 10 ans dans le rap, c'est 100 ans. Énorme, c'est une bien sûr. éternité, 10 ans. Ouais, c'est pas comme une autre Tous les ans, il y a musique, des rappeurs à la mode qui viennent et qui repartent aussitôt, quoi. Donc, c'est ça qui est beau. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On peut nous souhaiter un peu de repos, parce que ça va faire 3 ans là, enfin même 4 ans depuis le premier album que on se rend pas compte, mais ça bosse beaucoup. On a beaucoup fait beaucoup de concerts, beaucoup de, tu sais, le cerveau il arrête pas de tourner, donc là un peu de repos. On va essayer de s'éloigner un peu de tout ça, prendre le temps de s'occuper de nos vies. En tant qu'artiste, il faut glander, tu vois. C'est important, il faut des moments où tu fais rien, c'est ces moments-là qui t'inspirent. Il faut vivre en fait. Il faut rencontrer une meuf, qu'elle te brise le cœur, il faut pour l'inspi. Il faut aller voir des potes. Non merci, ça me va, moi je suis pas trop envie. Ça fait des belles chansons, fais-toi briser le cœur, ça fera des belles chansons. En plus t'en parles Flo, il me semble. Ouais, bien sûr. Ça bien sûr, on parle de tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai pas envie de me retrouver à être un artiste qui parle que de rap et de la vie d'artiste. Donc il faut vivre, il faut qu'on y aille. Allez, immersion, c'est parti, je change de caméra. On les appelle. Elle fait drôlement noir. Décédé, comme tu peux le constater. C'est la lampe. Ouais, petite originalité. Voilà, toujours dans la bêtise, hein. Ces deux jeunes hommes, toujours dans la bêtise. Voilà, je remets les cartes parce que sait-on jamais. Big Flo, c'est qui a eu l'idée de ça? C'est Oli qui a eu l'idée de ça. C'est ouais, c'est pas la meilleure carte là qu'ils ont mis. Non, je pense que ça va devenir des cartes collector. Ah oui, ça oui. Voilà, ça c'est plus joli, regardez. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'ici ça fait un peu bouffon. Ouais, voilà. Bon. Effectivement. Ouais. Ça, c'est un peu l'histoire de Big Flo et Oli. Hein. Ah, ok, d'accord. Dans le rap game. Donc, les bouffons sont devenus. Voilà. Ok, d'accord. On est arrivé comme ça. Voilà. Tu vois, tout le monde rigolait et tous les gens ils disaient ah ça a pas percé. Ouais. Et boum. Et boum, d'un coup, vous êtes devenus des kings. Ok. J'ai capté. Bah voilà, l'histoire de Big Flo et Oli en. T'en avais plus décédé en 2 minutes. C'est bon? Oh putain. Ouais, sale. Tu le prends comme ça. Ah, direct, hein. Incroyable. Hein. Tu nous as broyé les yeux. Mais j'étais obligé. Ah, un homme de Cro-Magnon. Il a froid, ouais. Oh, calme-toi, t'es sur Rapelite. Ouais, t'es sur Rapelite. C'est incroyable. Oh, ta street crédibilité, elle est morte. Ah, mais tranquille, c'est que du rap. C'est que du rap. C'est que du rap. En plus, pour de vrai, c'est que du rap au sein de ça. Ah ouais, la vie de rêve, on se fait apporter ses manteaux. Il fait froid, frère. Il fait froid de ouf. La vie de rêve. Pour les gens, la vie de rêve. Rapprochez le chauffage. Aux petits soins, les artistes. Aux petits soins. Il fait vraiment froid. Ouais, aux petits soins parce qu'il fait froid de ouf. Tu confirmes ou pas? Non, moi je confirme. Je dis la vérité, je confirme. J'ai gardé ma veste, j'ai gardé mon bonnet. Ça, il y a moyen de me c'est pas pour rien. Joker. Ouais, je l'ai vu, t'inquiète, on a fait une petite histoire avec Big Flo. Tu découvriras dans la vidéo. Ça va. On reste là. Allez, on descend. Allez. Non. Bon, ok, bah je vous dirai quoi faire. Non, moi je joue, t'inquiète, vas-y.
rentrer dans la légende. On n'y est pas encore, laissez-nous tranquilles. Voilà, eux ils y sont. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été franc comme ma première SACEM. On l'a entendu celle-là, t'inquiète pas. Ah ouais. On me reproche de ne pas faire assez d'ego trip, de rapper. Dès que je fais de l'ego trip, on me le ressort. Mais les mecs, qu'est-ce que je voulais que je fasse? Je me retiens. Voilà, ça se passe là. Bon les gars, alors cette journée Crapélite, c'est comment? Ah, vous partez déjà? Nous, on n'a pas fini. Hein. Ouais, je sais. Nous, on est là jusqu'à minuit. Vous partez. Ah, merci, jusqu'à minuit, les gars. Merci la famille, merci d'être venus. Franchement, ça fait plaisir. Merci du soutien depuis le début, depuis le premier album, la Cour des Vrais Sables. Vous êtes venus sur le clip le plus street de Big Flo et Oli. L'album La Vie de Rêve, il est dispo partout. C'est 10,99 €. C'est 13 € en magasin. Il y a la version livre à 17. Il connaît tous les séries, c'est le mec des chiffres. Faites pas genre. Il y a un coffret collector ou pas? Il y a un coffret collector. Il a été sold out. Il y avait 3500 exemplaires à 39,99 €. Merci beaucoup pour le soutien. À très vite. Rendez-vous à la Défense Arena et au Stadium. On est ensemble. Et toi? Ciao, Rapelite. Moi, tu as dit quoi? Leur première interview? Moi, j'étais là quand ils ont fait leur première interview, donc c'est encore pire. Ciao les gars, Rapelite, l'album de Big Flo et Oli, La Vie de Rêve. En immersion. La vie de rêve. La vie de rêve. Et merci. Tout le monde est prêt?